Alors Bertrand, on a enfin ce qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire un gouvernement. Donc voilà, c'est arrivé il y a quelques jours. Michel Barnier a fait ses choix. Donc on a une petite réorganisation, hein, ça on va Ouais. en parler, parce que c'est quelque chose qui te tenait à cœur et c'est en train de se concrétiser, donc on va en reparler. Mais d'abord, un petit mot donc, sur la ministre de la Transition écologique, donc Agnès Pannier-Runacher, qui a pas mal fait parler d'elle d'ailleurs, Oui, en dans les journaux. arrivant, oui, c'est vrai que Agnès Pannier-Runacher, qui avait été déjà plusieurs fois ministre dans les gouvernements précédents, donc je crois qu'elle est issue du elle est socialiste à l'origine, hein, je crois. Enfin, elle a rejoint Macron. Elle se dit de gauche en tout cas, elle dit que c'est une femme de Voilà, gauche. voilà, voilà, c'est ça. Mais justement, alors il y a toujours ce truc un peu pénible, euh, le barrage anti-RN auquel elle a participé, et puis elle a dit que l'écologie était un marqueur de gauche. Donc en arrivant, en étant interrogée. Donc elle fait partie de ce gouvernement qui manifestement, il n'y a pas d'accord avec le RN, mais il y a quand même un laisser-passer, quoi. Et donc il faut qu'elle assume aussi d'être présente dans ce gouvernement sans vraiment taper non plus sur le RN, ce qui, dans la situation actuelle, est un peu périlleux, comme on l'a vu avec le nouveau ministre de l'économie, qui a dit qu'en gros le RN n'était pas dans le front républicain, enfin oui, n'était pas Dans l'arc. dans l'arc républicain, oui. Et donc c'est un peu bizarre comme pour ces gens qui font partie de ce gouvernement précisément dans lequel il y a quand même un laisser-passer, quoi. Mais ça, bon, c'est pas des considérations concernant l'écologie et Non mais l'environnement, mais c'est notable, quoi. c'est intéressant quand même, hein, ce que tu dis, Bertrand, puisque par définition, donc nous on le dit depuis très longtemps que l'écologie n'a pas à être, comment dire, prise en otage par la gauche. Or, le premier truc que Pannier-Runacher a fait, ça a été de dire dans une émission comme sur France 5, le portefeuille qui m'a été proposé est un vrai marqueur de gauche. Mhm. L'écologie, la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, la lutte contre le dérèglement climatique. Donc c'est intéressant de voir que pour elle, le portefeuille de l'écologie, est un marqueur de gauche. Elle a dit elle-même être une femme de gauche, mais surtout elle considère en fait que l'écologie c'est un marqueur de gauche. Comme si des gens de droite en fait pouvaient pas s'intéresser à l'écologie. Oui, oui, absolument. Alors on peut dire peut-être que oui, il y a plus de gens de gauche quand même dans le catastrophisme qui caractérise un peu l'écologie d'aujourd'hui. Et la droite, pourtant, sur le premier ministre de l'environnement qu'il y a eu, c'était quand même sous Pompidou. Donc c'est la droite, la mise en place de plein de choses, dont les parcs naturels régionaux, je crois, même les lois montagne et les lois littorales, faudrait voir, mais je pense que ça a été passé sous la droite, hein. Donc effectivement. Par contre, c'est vrai que la gauche se soutient plus, et plus dans l'alarmisme, et donc le fait d'ailleurs qu'elle parle plus de l'effondrement de la biodiversité, un grand classique, et puis la crise climatique, l'apocalypse climatique, c'est quand même significatif, en sachant que bon, certains ont salué son retour puisqu'elle avait été très bonne, paraît-il, pour quand elle a été ministre de l'énergie, parce qu'elle avait défendu au niveau européen le nucléaire. Moi, je pense qu'elle a fait tout simplement son job et qu'en fait, c'était dans l'air du temps. Euh, sur ce plan-là, l'État français avait complètement modifié ses politiques antérieures et s'était mis soudainement à être pro-nucléaire alors qu'il avait abandonné le nucléaire. Et elle est arrivée à ce moment-là au ministère de l'Énergie. Donc elle n'avait plus qu'à faire le boulot qui était déterminé par les circonstances d'une certaine manière. Donc je pense que ce n'est pas tellement elle qui a des... Enfin, le nucléaire aurait été défendu sans elle de toute façon par l'État français ou la personne qui aurait été aux manettes à ce moment-là. Donc pour moi, c'est une erreur de dire que c'est lié à la personne. Je pense que, voilà, alors peut-être qu'elle a été particulièrement brillante ou combative en Europe, ça c'est possible. Moi, je ne connais pas assez au quotidien, mais en tout cas, ça me semble un peu exagéré de dire qu'en gros, c'est elle qui a obtenu beaucoup de choses. Voilà. Mais il y a des choses qui se sont très très importantes qui ont eu lieu par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, cher Xavier. Est-ce que tu te souviens qu'on avait dit que Barnier avait déjà lancé un message parce qu'il avait déconnecté le secrétariat à la planification écologique Mhm. de son cabinet, hein. Et Tout à fait. donc, voilà, ça c'est très important. Et qu'il avait mis en fait M. Vincent Le Biez, qui était devenu donc le chef du pôle questions environnementales. Et les écologistes justement ont gueulé parce qu'ils voyaient un changement sémantique qui signifiait peut-être une perte de puissance de l'écologie en tant qu'idéologie menant à la décroissance, si on veut le faire simple, tandis que Mhm. l'environnement, c'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique qui s'intéresse simplement aux corrections qu'on a à faire pour diminuer les pollutions et les nuisances.
Donc, il y a toujours l'écologie contre l'environnement. Ça, c'est un truc qu'on avait dit. Et j'avais dit la semaine dernière que peut-être on allait revoir un ministère de l'Environnement plutôt qu'on ne pensait. Puisque nous, c'est notre grande thèse, moi je le défends depuis très longtemps, c'est qu'on refasse un ministère de l'Environnement, donc qu'il soit juste chargé des luttes contre les pollutions, les nuisances, les risques et les histoires de la nature, protection des espèces, etc., mais qu'il soit débarrassé de toutes les autres thématiques qu'on lui a mis depuis 2007, dont l'énergie, les transports et le logement. Et on avait vu qu'est-ce qui s'était passé, donc le thème de l'énergie était parti du ministère de l'écologie. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment quand on a vu Pannier-Runacher et ce nouveau gouvernement Barnier? L'énergie a été remise dans le ministère de l'écologie. Et donc, on peut dire que c'est une reculade d'une certaine manière par rapport à nous, ce qu'on veut. Mais en fait, je pense que c'est que provisoire, si tu veux. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que quand j'écrivais les trucs il y a quelques années là-dessus, personne ne se posait des questions, si tu veux, sur le fait que l'énergie soit dans l'écologie ou les logements et les transports. Personne ne se posait de questions. Et le fait même que l'énergie ait fait un tour en dehors du ministère de l'écologie, eh bien maintenant, les gens remarquent qu'on a remis l'énergie dans l'écologie, si tu veux, et que ce n'est pas forcément pertinent. Par exemple, tu as Géraldine Wostner, qu'on connaît bien au Point, qui a fait un tweet là-dessus. Elle a dit une mauvaise nouvelle, sans doute, c'est que l'énergie retourne au ministère de l'écologie. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, dit-elle, c'est que ce soit Pannier-Runacher comme ministre. Bon, ça n'engage qu'elle. Mais tu vois déjà, et je pense qu'avant, ça n'arrivait pas, personne n'en parlait de cette question-là. Et j'ai vu aussi Philippe Charlez, qui est un type qu'on aime bien, qui est spécialiste de l'énergie, qui a écrit plusieurs bouquins là-dessus, qui était chez Total avant, a aussi fait une analyse sur LinkedIn sur cette question du retour de l'énergie dans le ministère de l'écologie. Donc ça veut dire que ça fait tilt tout à coup. On s'intéresse à cette question avant, alors qu'avant personne s'y intéressait, à part nous, quoi. Et donc c'est vachement intéressant. Ça veut dire que la prochaine fois, on va regarder ça, et on verra ce que ça donne. Mais par contre, là, ce qui est vachement intéressant, c'est que le ministère de l'écologie, alors il s'appelle exactement, pour être très clair, le ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Alors je pense que c'était une des premières fois qu'il y a le mot climat dans le ministère. Et je voudrais quand même faire la remarque, je pense que nos descendants, quand ils verront qu'on avait un ministre du climat, ben ça les fera marrer, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en Allemagne, je crois qu'ils ont ça aussi dans un certain nombre de pays européens. Je Mais pense que c'est une mode. un ministre du climat. C'est-à-dire que voilà, ça c'est bon. Je laisse. Mais est-ce que justement, Bertrand, c'est pas pour donner des gages un petit peu Oui, à tous les détracteurs, parce voilà. qu'il fait beaucoup on va dire, de transformations qui peuvent aller dans le bon sens, ou en tout cas dans le sens que nous on espère. Et Ouais. donc, quelque part, il faut aussi, pour des questions d'équilibre, un peu donner des gages, quoi. Ouais, je pense que tu as raison. Parce qu'en fait, il y avait commencé à avoir une polémique la semaine dernière, parce que justement, il y avait cette déconnexion du secrétariat d'État à la planification écologique. Donc, l'écologie perdait un peu de pouvoir. Il y avait eu un début d'interrogation. Et peut-être qu'effectivement, ça, c'est aussi donner des gages, disons, à l'écologie en perte de pouvoir. Mais quand même en perte de pouvoir. Hein, et pourquoi? Parce qu'on voit, et ça c'est incroyable, que les transports et le logement, ça faisait des dizaines d'années que ce n'était pas arrivé, donc les transports et le logement ne sont plus disons, ne font plus partie du ministère de la Transition écologique. Alors, qu'est-ce que ça implique Et ben, concrètement? Est-ce que ça veut dire qu'on aura plus d'écoquartiers, qu'on aura des transports polluants? non, bien sûr. Mais ça implique quoi? C'est juste l'état d'esprit. C'est ce que j'ai toujours d'expliquer, c'est que le ministère de l'écologie, quand tu es ministre de l'écologie, ta façon de penser, ça va être de diminuer les nuisances environnementales. C'est ça ta priorité, parce que tu es comme ça dans une crise écologique et tu vas mettre au diapason toutes les politiques sectorielles selon les exigences de l'environnement et non pas celui de la thématique précisément des transports, par exemple, ou du logement. C'est-à-dire que tu vas faire ta priorité du transport, ça va être par exemple de faire de la décarbonation avec le transport, si c'est à l'intérieur du ministère de l'écologie. Mais si tu les sors du griffe du ministère de l'écologie, tu vas pouvoir remettre, disons, l'église au milieu du village. C'est-à-dire que le but d'une politique des transports, c'est pas que d'éviter un changement climatique, c'est faire en sorte que on se déplace de façon plus facile dans le territoire, qu'il y ait une décentralisation, ce que tu veux, etc. Tu vois. Et donc c'est ça. Et dans le logement aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que
ces thématiques-là, elles vont être marquées d'une certaine manière par des formes de décroissance si tu les laisses dans le ministère de l'écologie. C'est pour ça qu'il faut absolument sortir l'énergie du ministère de l'écologie aussi. Alors, ça ne fait pas tout, hein, ces questions-là. Mais moi, je pense que c'est significatif et c'est déjà un premier pas vers une, voilà, une régularisation, si tu veux, vers un ministère de l'Environnement classique, quoi. Et donc, ça, personne vraiment l'a noté, à part quelqu'un qui s'en est attristé, c'est Marine Tondelier, la première secrétaire du Parti des écologistes, et qui a dit, bah, attendez, c'est une catastrophe que ça quitte l'écologie. Mais non, c'est, je pense, une très bonne chose, parce que, voilà, pour les raisons que j'ai expliquées. Mais donc, c'est significatif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des allers-retours, tu vois, que dans le prochain, il n'y aura pas le logement qui sera remis dans l'écologie, etc. Je ne sais pas, mais il y a une tendance qui est enclenchée. Sur l'énergie, je l'ai dit, on voit maintenant que l'énergie est dans l'écologie ou qu'il est en dehors, donc ça pose débat, ça fait question. Et il y a beaucoup de gens qui finalement deviennent contre. Et puis la question, donc, alors là, ce qui n'a pas changé, c'est le mot, si tu veux. Ça s'appelle toujours ministère de la Transition écologique. Donc il y a toujours, parce que ma thèse, c'est que il y aura des modifications institutionnelles qui se traduiront par des modifications sémantiques. Parce que la sémantique est significative. Bon, pour le moment, ça ne s'est pas traduit parce que ça peut être un détail aussi la sémantique, mais à mon avis, sur le long terme ou le moyen terme, ça a une signification. Ouais, mais c'est Donc, extrêmement intéressant parce qu'on peut se poser aussi la question de savoir est-ce que c'est le concept qui précède au changement institutionnel ou est-ce que c'est le changement institutionnel qui permet de changer conceptuellement les choses? je pense que non, je pense que c'est le changement d'état d'esprit. Les gens commencent à comprendre que l'écologie va trop loin, qu'elle est en partie idéologique, qu'elle n'est pas en partie irrationnelle et qu'elle nous mène à la ruine à cause des révoltes sociales et puis des objectifs délirants de décarbonation qui créent des révoltes chez les agriculteurs, on l'a vu, les gilets jaunes, etc. Et donc, tu as une prise de conscience progressive que la domination de cet esprit écologique, d'état d'urgence, de catastrophisme, etc., va trop loin et qu'il faut modifier notre, enfin, lui donner moins de pouvoir, quoi. Parce qu'en plus, les politiques menées au nom de l'écologie pour décarboner, ça je le dis souvent, n'ont absolument aucune chance de réussir, hein, puisqu'il n'y a pas de décarbonation globale de l'économie, et encore moins à l'échelle du globe, la seule échelle qui compte. Tu peux détruire la France demain, il y a plus d'émissions de carbone, CO2, mais on s'en fout, puisque ce qui compte, c'est les émissions mondiales. Donc ça n'a aucun sens, si tu veux. Et nos résultats, c'est zéro. Et tout ça, les gens se rendent compte de tout ça. Et je pense que c'est pour ça que cet changement d'état d'esprit provoque ce changement organisationnel, et donc ce changement institutionnel, et après ce changement sémantique. Ça se fait plus ou moins en même temps, mais globalement, ça va un peu dans la même direction. Et on voit quand même que c'est vachement corrélé avec ce qu'on a dit, donc ça fait plaisir quand même de voir qu'on ne s'est pas trop trompé. Alors on verra, il faut attendre un peu, faut pas. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, hein. Alors bah Mais justement, c'est une transition toute trouvée puisque tu parles de bouse et de foire, ça nous amène à la question du ministère de l'Agriculture. Parce oui, que je c'est crois que vrai. tu avais un petit mot à dire là-dessus. Oui, parce qu'on a encore des vaches, figure-toi. Donc on a encore quelques bouses, mais enfin on se demande, puisqu'il y a quand même des gros problèmes sur l'élevage. Pas seulement à cause de l'écologie, mais à mon avis, c'est une question aussi économique. Mais oui, parce que tu sais que donc Marine Tondelier a gueulé, hein, elle n'est pas contente que le ministère de l'écologie n'ait plus de logement, etc. Mais tu en as un autre qui n'est pas content, c'est Hugo Clément. Et Hugo Clément déplore qu'on ait une ministre de l'Agriculture absolument catastrophique, puisqu'il s'agit de Madame Annie Genevard, qui est Genevard. des Républicains. Tu sais, qui fait partie des gens qui sont allés chercher Ciotti, tu sais, à la fenêtre des Républicains, là. Elle faisait partie des 3 personnes, je crois. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est vrai, d'après son CV, plutôt, elle a toujours voté enfin, contre les éléments radicaux et écologistes, disons, elle n'est jamais allée dans le sens du toujours plus d'écologie, en matière d'agriculture notamment, sur les pesticides, alors il y a plein de questions sur le bien-être animal, etc. Alors Hugo Clément d'ailleurs liste tous les sujets. Donc c'est plutôt quelqu'un qui va défendre l'agriculture par rapport aux excès
de l'écologie. Voilà. Et donc, ils sont pas du tout contents. Et là aussi, c'est un signe quand même que voilà, de mettre quelqu'un comme ça à l'agriculture, c'est un signe aussi du changement un peu institutionnel, quoi. En tout cas, voilà. Donc, bon, moi, je sais pas ce que. Le problème, c'est que, comme a dit d'ailleurs, euh, ça va me revenir. Euh, Bon, j'ai oublié son nom. Bref, Jeanne Var, parce qu'au début, c'était Sophie Primas qui était prévue d'être ministre de Oui. l'Agriculture et qui a vraiment une expertise en agriculture, tandis que Madame Jeanne Var, c'est pas trop son sujet de spécialité apparemment. Mais enfin bon, c'est assez habituel qu'on voit des ministres ne connaissant rien à leur thématique ou pas grand-chose en fait. Je voudrais signaler aussi que dans les mystères de l'écologie, tu n'as plus de secrétaire d'État à la biodiversité. Ça faisait des années qu'il y en avait un. Donc, c'est une très bonne chose. On n'a pas besoin de secrétaire d'État à la biodiversité. C'est un gadget. Non pas la biodiversité, mais le secrétaire d'État. Donc voilà, c'est très bien. Mais on peut justement peut-être en profiter pour glisser un mot sur la biodiversité, justement, Ouais. sur Le Point, qui a fait un excellent sujet sur la question de la biodiversité. Oui, tu sais qu'on suit souvent deux journalistes qui sont vraiment intéressants à suivre. Donc, qu'on cite souvent, Géraldine Bosner. Mais aussi, elle travaille beaucoup avec Erwan Seznek dans les pages Société du Point. Et Erwan Seznek s'est fendu d'un article assez approfondi. Alors malheureusement, c'est pas en accès libre, mais je l'ai lu, sur la biodiversité. En gros, c'était toutes ces bonnes nouvelles qu'on nous cache. Alors il se trouve que ça me disait quelque chose, ce titre. Et effectivement, c'est le titre d'une conférence que j'ai donnée, je sais plus, en Normandie, il n'y a pas très longtemps, où j'avais choisi aussi ce titre. Et en fait, donc c'est un excellent article et qui reprend en fait pas mal de choses qu'on avait dit dans notre étude. C'est assez étonnant qu'il ait eu les mêmes, c'est pas des intuitions, mais il y a bien beaucoup de choses sur les listes rouges, sur les espèces qui vont bien, sur le sanglier, etc. Il y a plein de trucs qu'effectivement on avait déjà notés. Et donc ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, il y a un grand média, parce que Le Point, tu vois, c'est pas, ouais, c'est quand même oui, un magazine qu'on peut dire de grand chemin et qui, là, conteste les éléments de langage des ONG et qui va pleinement dans notre sens, finalement. Et donc, vraiment, cet article est excellent. En plus, tu sais, quand tu es spécialiste d'un sujet comme moi sur la biodiversité, souvent tu trouves des conneries parce que comme tu es un spécialiste du truc, bon, tu vois que la personne, le journaliste, n'est pas forcément au fait de certaines choses. Mais là, il y a vraiment rien à dire sur cet article. Il est vraiment parfait. Et ce qu'il faut noter, c'est que d'ailleurs, si on le suit sur Twitter, Erwan Seznek, il a tweeté que depuis qu'il dit ces choses-là, il est harcelé, il est, comment dire, il reçoit, contrairement à tous les autres sujets, il fait l'objet vraiment pas de menaces, mais vraiment de messages acerbes et vraiment pas polis, je dirais. Et donc, il est agressé d'une certaine manière parce qu'il fait ce genre d'articles sur lesquels, franchement, il n'y a rien à dire, sur lesquels ils sont très bien. Il interroge des gens, des spécialistes, etc. Donc, voilà, ça confirme un peu tout ce qu'on dit depuis le départ, et puis qu'on est, voilà, que aussi les ONG ou les écologistes radicaux, eh ben, sont de plus en plus tendus, parce qu'effectivement, on remet en cause le récit catastrophiste. Et donc, évidemment, c'est pas en leur faveur. Donc, j'ai contacté d'ailleurs Herman Seznek et lui ai fait part de notre étude. On a eu un petit échange là. Donc, on fera peut-être des choses aussi avec le point, mais voilà. Euh, c'est très intéressant parce que ça va dans notre sens. Eh ben, que de bonnes nouvelles alors. Voilà, Merci absolument. beaucoup. Merci beaucoup, Écoutez, Bertrand. Un pouce bleu, On like, on partage, voilà, hein, on on partage commente. et commentez, bien sûr. Faites-nous vos retours sur ce nouveau gouvernement. Voilà, À très à très bientôt. vite.